Jésus l'artiste. Jésus l'artiste, l'art. Voilà. Alléluia. Quand on voit les artistes, ils ont toujours des idées illimitées. Bonjour, merci infiniment à vous tous qui êtes branchés sur nos télévisions, sur des chaînes partenaires qui émettent déjà depuis Kinshasa, sur cette chaîne PMH, Prophète Mike Epi Télévision. Vous nous suivez sur toutes les plateformes de communication, sur toutes les chaînes partenaires. Nous sommes tellement émus de vous savoir très nombreux à suivre cette émission, Jésus l'artiste. Jésus l'artiste est une émission qui parle des œuvres de Jésus au travers de ses serviteurs, de ses servantes. Alors, j'ai reçu pour vous le pasteur qu'on appelle communément Mama Feza, Mama Jemi Feza, qui est avec nous à l'Assemblée Montagne Sainte, Mabella Lycée quoi. Alors que je vais déjà saluer. Bonjour maman. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors nous allons partir déjà pour commenter le culte d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Dieu a fait beaucoup de grandes choses au travers de son serviteur. Vous avez été témoin oculaire. C'est votre habitude. Vous êtes déjà habitué à participer, à assister à des scènes comme ça. Comment vous expliquer nous avons vu les paralytiques marcher. Nous avons vu les béquilles abandonné à la chair. Comment vous expliquez, comment vous comprenez, qu'est-ce que vous commentez? Merci beaucoup. Comme vous l'aviez dit, ici à l'église Assemblée Montagne Sainte, communément appelée Mabella Lycée quoi, le miracle c'est notre quotidien. Mais la Bible nous dit chaque jour l'Éternel renouvelle ses bontés. Donc ce qu'il fait hier et ce qu'il fait aujourd'hui, il y a toujours une touche particulière parce que chaque jour il y a une grâce particulière. Donc voir les paralytiques marcher, les personnes abandonner leurs béquilles, pour nous c'est un sujet de gloire pour montrer notre reconnaissance d'abord vis-à-vis de Dieu, parce qu'il y a des églises aujourd'hui, il y a des églises où le miracle est devenu rare. Oui. Mais chez nous, le miracle, c'est notre quotidien. Tous les jours, le Seigneur nous visite dans tous les cultes, que ce soit les cultes des dimanches, que ce soit les cultes des semaines. Il y a toujours quelque chose de nouveau et de particulier que le Seigneur accomplit. Et pour nous, c'est un sujet de gloire. Pour nous, c'est un sujet de remerciement. Pour nous, c'est un sujet... c'est quelque chose qui nous prouve encore que Dieu est là. Ça nous a fermis dans la foi. Ça nous a fermis dans notre marche avec Dieu. Et ça nous pousse encore à lancer des appels auprès des gens, de leur dire venez, ici il y a quelque chose. Parce que c'est serait dommage que d'appeler les gens à venir avec leur fardeau et que ces personnes rentrent avec leur fardeau. Parce que toute personne qui a rencontré Jésus a toujours un témoignage. Et c'est ce que nous vivons chaque jour ici à l'Assemblée Montagne Sainte. Chaque jour, les personnes qui viennent rentrent avec un témoignage. Comme on l'a toujours dit, ça peut être un témoignage muet, ça peut être un témoignage criant, mais il y a toujours au moins une personne que le Seigneur visite lors de nos cultes et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu, il y a toujours une personne qui vient, qui témoigne la grandeur de Dieu, qui témoigne les œuvres de Dieu, qui témoigne les signes réels que Dieu a envoyé réellement son serviteur. Alors maman, on aimerait aussi en même temps savoir sur les activités et les programmes de l'église, Mabella Lycée quoi. Alors en même temps, ceux qui nous regardent à l'extérieur, qui se disent qu'ils sont à l'extérieur du pays, parce que je vois que l'église elle est à Kinshasa, particulièrement à Gombe, sur l'avenue Province. Alors pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous pouvez leur dire quoi? Vous pouvez leur donner quels conseils? Bon, pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, le conseil c'est d'abord avoir la foi en Dieu. Parce que notre Dieu, il est sans limite. Oui. La parole de Dieu ne se limite pas à un territoire. Nous avons déjà vécu, nous avons eu des témoignages ici, des témoignages vivants, des personnes qui sont là, réelles, présentes, qui peuvent vous témoigner de la main de Dieu au travers des émissions. Quelqu'un en train de suivre une émission à la radio, à la télé, n'étant pas présente à l'église, mais elle a mis la foi à l'homme de Dieu. Elle a mis la foi au Dieu du prophète Mike Epi et a suivi les instructions données par les serviteurs de Dieu. Et ils ont vécu quelque chose de particulier. Ils ont obtenu leur miracle.
C'est vrai que non, la distance géographique ne peut pas être un frein pour notre Dieu. Oui. Si tu as la foi, aujourd'hui, l'évolution de la technologie nous permet de toucher les personnes qui sont en dehors de nos zones géographiques. Et si cette personne met foi, parce qu'ici nous sommes une église prophétique, et à chaque fois, papa, même quand il s'adresse à l'assemblée, il y a des moments où il s'adresse aux fidèles, aux âmes qui sont à l'extérieur de l'église, à l'extérieur du pays. Et il leur donne des instructions fermes. Et si cette personne a tout simplement la foi et dire que cette parole, même si elle a été prononcée à Kinshasa, elle a été prononcée sur l'avenue de province numéro 2, et que moi je n'étais pas là physiquement, mais je crois que cette parole-là, l'homme de Dieu l'a sortie, inspirée du Saint-Esprit de Dieu pour moi, et je la prends pour moi. Je suis les instructions, tu verras la main de Dieu. Voilà. Donc qu'on soit à l'extérieur du pays, qu'on soit à l'intérieur du pays, à Kinshasa ou ailleurs, si tu mets seulement ta foi en Dieu. La Bible nous dit dans Chronique 20:20, si tu te confies à l'Éternel, tu seras affermi. Mais si tu te confies à ses prophètes, tu auras du succès. Donc si tu mets ta foi en l'homme de Dieu et en Dieu, le Dieu qui l'a envoyé, même si tu es loin, si tu suis les instructions, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Nous sommes en train de continuer. Nous allons prendre un moment. Nous allons suivre ce qui s'est passé ce dimanche dans le culte. Nous avons vu beaucoup de choses, nous avons vu beaucoup de mouvements. Le Saint-Esprit était en action. Alors nous allons voir à un moment donné ces témoignages et voir comment les gens ont réagi. Et puis on se retrouve après cette émission. Vraiment, Nzambe oyo azosala epai ya prophète Mike nde Nzambe wana vraiment asali kati natie kondima na ngai mpe natiki beki kombo na ngai Joséphine nauti na Salongo bandi na Salongo na cité Salongo villa numéro 119. Amen. Maman, tomoni lelo otiki beki oyoki ndeni po bon nakaka mba moko on dirait likolo on ndenge ezalaki fallait opérer nga mais naki pe pa mosala aisanga bika lokolo nyati kaka lelo na fandi nangi na liboso bato baleki na zongi nga bi Nzambe na nyati na mabela lise quoi loko za mabela lise quoi ata na fandi Nzambe komona nga kaka lelo nga funa tika beki nazaki na kondima nga donc pe na komi c'est papa bik mata nande pe na tiki na sati bien na uti commune à Lemba uti na commune à Lemba comme na maman Laurence amen ça va ngo boy conseil kaka mona ko pesa ba on se passa ko mela ba tele biki pa Nzambe mabela glissé quoi et ça na ici comme Nzambazali awa de ko tshara liboso motema na ba prière zo mi pesa na losambo Nzambe pa ko sala kati na amen. Merci, nous sommes de retour. Nous allons continuer avec cette émission. Maman, moi je vais vous poser une question par rapport à votre service. Vous servez Dieu. Comment vous mettez une différence entre les temps d'une femme ménagère à la maison, au travail et le travail de Dieu aussi en même temps? Comment vous gérez? Déjà, la première des choses, c'est que Dieu a mis en tout homme et surtout nous les femmes, désolé de le dire ainsi, des capacités extraordinaires. En même temps, on est femme, en même temps, on est mère, en même temps, on est épouse, en même temps, on est sœur et en même temps, on est servante de Dieu. Il suffit de comprendre tout simplement l'appel de Dieu et de prioriser les choses qui sont prioritaires. Parce que par moment, on peut s'emballer dans beaucoup de choses et se dire qu'on n'a pas le temps pour ceci. C'est juste une question d'organisation personnelle. Moi, personnellement, je suis mère de famille, je suis épouse, mais je sers aussi Dieu. Et je travaille aussi. Donc, mais j'essaie quand même de prioriser les choses. La Bible nous dit il faut travailler. Mon temps de travail, je travaille.
Quand il faut être au bureau, je suis au bureau, je travaille, je respecte. Parce que c'est une bénédiction aussi que Dieu m'a donnée, je ne peux pas négliger. Voilà. Mais en travaillant, je sais aussi que je suis servante de Dieu. Je dégage mon temps de prière et je dégage mon temps d'être aussi à l'église. J'avoue que ce n'est pas chose facile. Il suffit d'avoir beaucoup de volonté, mais aussi de prier, de demander la grâce de Dieu qui puisse nous aider parce que la chair est faible. On peut se réveiller très tôt le matin, la nuit. Par exemple, pour cette période ici, pendant 1 mois, nous passons nuit à l'église. Donc le matin, on quitte l'église le matin. On part au travail, on s'occupe des enfants à la maison, du mari, du ménage. On va au travail. Après le travail, les devoirs aussi de Dieu nous appellent. La vie d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas une vie tout simplement de luxe, mais c'est aussi une vie de sacrifice. Il faut savoir aussi se sacrifier. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu. Quand tu rentres dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur, quand il t'a appelé, il faut savoir, organiser les choses et deuxièmement se sacrifier. Une fois qu'on a mis les deux choses ensemble, il y a certaines choses qui deviennent légères, même si elles sont compliquées, mais par moments elles deviennent légères. Organiser les choses, cela est la source de l'énergie que vous évoluez avec ici à Mabel Alice. Mais aussi beaucoup plus la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et je crois bien que ça, ce sont les secrets de Mabel Alice. Exactement. Alors, si on doit parler d'un programme, parce que nous sommes en train déjà de partir vers la fin de cette émission, on est en train de parler d'un programme le 24 février. Il y aura Festival de prophétie et de miracles. Un festival. Alors, déjà, nous assistons à un festival. Parce que moi, j'ai l'impression d'assister à un festival par rapport à tout ce qui s'est fait, ce qui se passe ici déjà à Mabel Alice. Mais maintenant, le prophète décrète encore un festival. Donc, pour lui, celui-ci n'en est pas encore un. Bon, merci beaucoup. S'il faut le dire, ici, les moments des cultes, c'est vrai que le mot festival, d'abord, c'est une démonstration. Oui. C'est une manifestation solennelle, publique, pour démontrer quelque chose. Nous avons des festivals de musique, de cinéma, mais là, chez nous ici, c'est un festival de prophéties et de miracles. C'est pour démontrer au monde entier que Dieu existe et qu'il agit encore. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont frustrées et qui ne croient pas encore à ce que Dieu agit encore. Mais dans ce festival ici, et que papa, le programme que papa a donné, c'est vrai que tous les jours, nous vivons le miracle. Mais là, on est en train de mettre un accent encore particulier sur le mot festival. Donc, ça sera solennel. Ça va sortir de l'ordinaire. Si déjà ce que nous vivons ici, c'est extraordinaire, là, comprenez qu'il y a encore une autre touche de l'extraordinaire de Dieu. Vous êtes servante de Dieu. Vous êtes, selon vous, avec vos capacités, avec votre relation avec Dieu, vous croyez réellement qu'est-ce qui va se passer par rapport à vous particulièrement, ce que vous attendez à cette journée-là? D'abord, par rapport à moi-même, il y a toujours des attentes, des aspirations que nous attendons de Dieu. Il y a toujours, même si le Seigneur nous répond, il y a encore des choses que nous attendons de Dieu. Il y a encore des choses que les personnes attendent de Dieu. Les personnes qui ont déjà été guéries ont déjà trouvé leur part. Mais il y a encore d'autres personnes qui attendent. C'est un peu comme au niveau le paralytique de 38 ans. Il avait attendu pendant 38 ans. Cela ne veut pas dire que non, pendant ce temps, les gens ne guérissaient pas. Les gens guérissaient. Mais pour lui, la guérison était arrivée d'une manière particulière. C'est-à-dire ce que Dieu va faire encore pendant ce festival ici, ça sera d'une manière particulière. Parce que les autres, quand ils guérissaient, ils attendaient que l'ange descende et que l'ange agite l'eau. Et ils sortaient avec le miracle. Mais ce jour-là, l'homme de Jésus est passé par là. Il a vu la souffrance de cet homme. Pendant 38 ans, on n'a pas agité l'eau. Mais il lui a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Donc nous attendons, moi j'attends de Dieu encore ce que je n'ai jamais vu. Parce que tous les jours le Seigneur renouvelle ses bontés. Ce que nous avons vu aujourd'hui,
nous verrons autre chose demain. Parce que ce que nous avons vécu hier, les dimanches passés, les dimanches d'avant, il y avait la main de Dieu. Mais ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'était encore waouh. À chaque fois que le Seigneur est au rendez-vous avec son peuple et qu'il fait quelque chose, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, je me dis, avec le festival où les hommes de Dieu, nous avons le temps de prier, d'invoquer Dieu et nous l'appelons tous les jours pour que Dieu fasse quelque chose. Je sais que dans ce festival-là, moi j'attends encore de voir quelque chose que je n'ai jamais vu parce que c'est possible. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous avons déjà vu Dieu dans toutes ses facettes. Non. Dieu a des multiples facettes et je suis sûr que pendant ce festival-là, il y aura une autre facette de Dieu que nous allons découvrir. Il y aura une autre facette de miracle que nous allons découvrir. Je ne sais pas dire comment ça arrivera. Je ne sais pas dire comment ça va se passer, mais ça va se passer. Alléluia, alléluia. Alors, vraiment, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous pensons que nous allons prendre le pasteur plus tard dans d'autres émissions. Il va encore développer ce thème parce que ce sera le grand thème de ce mois, le festival de prophétie et de miracles. Ça sera incroyable, ça sera extraordinaire. Nous vous invitons déjà. Maman, vous pouvez donner le message de la fin pendant quelques secondes. Merci beaucoup. En tout cas, j'invite tout le monde dans ce programme. Jésus l'artiste. Jésus l'artiste. Jésus l'artiste, l'art. Voilà. Alléluia. Quand on voit les artistes, ils ont toujours des idées illimitées. Voilà. Et par moments, l'artiste, Akoko Bimisa œuvre nae, il sort son œuvre comme ça. Comme ça, on ne sait pas déchiffrer c'est quoi. Voilà. Mais quand l'artiste t'explique, voilà ce que je fais. Là, on comprend. Voilà. Et là, on voit Dieu, Jésus, dans sa dimension d'artiste. Voilà. Mais c'est extraordinaire. Il va repeindre nos vies. Voilà. Il va redessiner nos vies. Okay. Il va redonner la forme que nous n'avions plus. Yes. Il va redonner la forme que nous avons perdue. Les personnes qui n'avaient plus de sens de vivre, Dieu va encore donner dans sa dimension d'artiste. Il va donner encore un autre sens nouveau à nos vies. Yes. Et c'est en ça que nous attendons Jésus l'artiste qui nous fasse voilà. Qui nous refaçonne voilà. Et qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Ok. Merci beaucoup, maman. Merci vraiment. Je sais que ce n'est pas les derniers jours. Ça ne sera même pas ça. Vous seriez disponible avec nous. Alors, nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette émission. Jésus l'artiste, un nouveau programme sur PMH TV. Alors, vous allez nous suivre à tout moment, à chaque instant où il y aura actualité. Alors, vous allez nous suivre. Alors, attendez, voir ce qui va se passer ces jours-là. Nous lançons le message à tous ceux qui nous suivent. Déjà, faites confiance à l'homme de Dieu. Même par émission, suivez ces émissions. Vous seriez guéris. Ça, c'est nous qui vous rassurons. Nous sommes ici à Kinshasa, en plein terre des résurrections. Nous sommes dans Mabélé à lycée quoi. Notre vie est en train de rajeunir. Amen. Notre vie est en train de changer. Alors nous vous implorons, mes frères et sœurs, soyez connectés avec nous. Vous qui êtes à l'extérieur du pays, vous qui êtes à Kinshasa, venez contacter-nous sur l'avenue Province numéro 2 dans la commune de la Gombe, derrière Inerbé, en diagonale avec Mama Yemo. Venez et vous allez voir Jésus l'artiste en train de façonner votre vie, comme l'a dit le pasteur. On se retrouve à la prochaine avec la même équipe technique, sur les mêmes chaînes, dans ces mêmes programmes. On se retrouve à la prochaine. Merci et bye. Jésus l'artiste. Jésus l'artiste, l'art. Voilà. Alléluia. Quand on voit les artistes, ils ont toujours des idées illimitées.